toutes les activités qui ont à voir avec l'alimentation sur la planète, en fait, ça correspond grosso modo à 1/3 des productions de gaz à effet de serre. Donc c'est énorme. Et donc il est très important, je pense, que nous attaquions ce problème-là et que nous essayons d'optimiser au maximum l'ensemble des chaînes alimentaires de telle manière à diminuer au maximum l'impact sur l'environnement, tout en veillant évidemment à garder une alimentation saine et qui ont un impact positif sur la santé. L'agriculture et l'alimentation, c'est un des très grands enjeux de la transition. On a commencé à réfléchir comment proposer sur ces fermes universitaires une gestion exemplaire pour les agriculteurs, un outil pour l'enseignement pour nos étudiants et aussi un lieu de recherche. Nous sommes des fermes comme les autres, mais qui avons pour mission d'être un peu à l'avance parce qu'on peut prendre des risques et de valider les solutions de demain. Ce qu'on voudrait faire ici, dans la ferme de Lauzelles, c'est installer un centre qui va se consacrer, une sorte de living lab, qui va se consacrer aux transformations alimentaires en réfléchissant au caractère durable de ces transformations alimentaires et également à l'impact santé que ça peut avoir. Eh bien, ce centre va faire le joint entre, d'une part, les fermes universitaires de Louvain, nous sommes dans une des fermes universitaires du Louvain, et d'autre part, le centre d'investigation clinique en nutrition, où nous évaluons l'impact santé des aliments. Se rendre compte de l'impact de l'environnement sur les différents constituants qu'on ingère dans l'alimentation et qui peuvent avoir un effet néfaste pour la santé, c'est essentiel. Se rendre compte que la manière dont on mange va gérer le maintien de l'état de santé, voire l'amélioration de l'état de santé pour des patients, c'est essentiel également. Quand on parle nutrition et développement durable, on a un aspect qui est d'emblée interdisciplinaire et donc c'est une grande joie pour moi d'avoir aussi accueilli des collègues qui viennent des 3 secteurs de notre université et qui ont participé à cet enseignement qu'on a focalisé surtout dans le domaine de l'obésité, du développement durable, de l'alimentation optimale aussi. Ce centre ici, on le veut transdisciplinaire, ça veut dire qu'on va associer des experts des 3 secteurs de l'université, les sciences de la santé bien entendu, les sciences et technologies, mais aussi les sciences humaines. Et juste de l'autre côté, on aura le nouvel écoquartier avec un ensemble de consommateurs qui sont conscientisés par ces questions. Alors en agriculture, la transition, elle n'est pas unique, ce n'est pas une trajectoire unique. Et ça, je crois, c'est aussi l'esprit louvain, c'est de dire on n'est pas là pour courir pour un seul modèle, mais on est là pour tester en parallèle différentes visions, différents modèles, avec quand même toujours cette contrainte d'avoir quelque chose qui soit plus durable, qui soit faisable et qui puisse être approprié très rapidement par les agriculteurs et les agricultrices et par tous les acteurs de la chaîne alimentaire. On a cette chance quand même d'avoir une pépinière de nombreux chercheurs qui font des thèses, qui sont post-doctorants, encadrés par des académiques qui sont très conscients de l'importance qu'il y ait une traduction de toutes les recherches qu'on fait au niveau local et notamment avec des partenariats avec les restaurants universitaires, mais également avec les différentes personnes qui sont impliquées dans la distribution alimentaire, c'est-à-dire qu'il y a une composante sociétale, très certainement en termes d'environnement, mais aussi une composante individuelle et donc il faut que chacun fasse cet effort. On en parle beaucoup dans ce phénomène de transition, de se regarder, moi je dis toujours dans la glace au propre et au figuré et appliquer finalement toutes ces règles d'éviter les gaspillages, de se limiter en termes de quantité de nourriture, de faire des choix adéquats du type d'aliment, de prendre le temps. On travaille avec des anthropologues, on travaille avec des spécialistes de la biodiversité. On travaille avec d'autres universités, Jean Blou a fait des essais chez nous, donc voilà, on essaie d'être au cœur d'un réseau. Finalement, si je dois résumer, on a rajouté à l'action la vision. Hein, on était déjà un lieu d'action et maintenant on est un lieu d'action avec une vision. Et je pense que ça, c'est un peu la définition de la transition, c'est agir avec une vision.